Le temps pascal est la manifestation particulière de l'amour particulier que Dieu nous porte. Je ne sais pas si depuis 40 jours, puisque l'Ascension c'est 40 jours après Pâques, vous avez pu faire l'expérience à un moment ou à plusieurs moments de vos journées où vous avez ressenti cet amour particulier de Dieu sur vous et pour vous. Si ce n'est pas encore fait, pas encore trop tard. Il reste encore 10 jours jusqu'à la Pentecôte. Pour prendre conscience que nous mettons notre foi, non pas en une force qui serait au-dessus de nous, un Dieu impersonnel, comme on pouvait croire à différentes divinités, où il fallait sacrifier aux divinités pour recevoir davantage. La foi chrétienne, c'est un amour personnel. Un amour qui unit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit à moi, pauvre petit pécheur pardonné. Et la fête de l'Ascension nous rappelle cette grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Car dans la scène de l'Ascension, il nous est dit que Jésus monte au ciel, mais en même temps, il bénit les disciples. Ça veut dire qu'il ne se contente pas d'ouvrir le chemin vers le ciel, mais il bénit la terre pour que ses serviteurs le servent dans la charité et la vérité. Demandons cette grâce au Seigneur d'être renouvelé particulièrement aujourd'hui dans cet amour. C'est l'appel constant, et particulièrement aujourd'hui, de saint Paul dans la lettre aux Éphésiens que nous avons entendue. Il nous demande une chose qui demande la grâce de Dieu: supportez-vous les uns les autres. Et souvent on dit effectivement, nous sommes appelés à supporter les uns les autres, parce qu'on est chrétien. Et d'ailleurs, le pape François a rappelé qu'une des œuvres de miséricorde, c'est de supporter les personnes ennuyeuses. Dieu sait combien vous avez supporté votre curé alors. Mais saint Paul nous dit, non pas seulement supportez-vous les uns les autres, il dit supportez-vous les uns les autres avec amour. Et c'est pas pareil. Car on peut supporter l'autre parce qu'on n'a pas le choix, on va faire avec. Ou au contraire, parce que je dois introduire l'amour de Dieu dans mon regard, dans son regard, dans mon cœur, dans son cœur, dans mes mains, dans ses mains, et là, c'est plus dur. Et la fête de l'Ascension nous demande cela, de porter l'amour de Dieu pour que nous soyons ses serviteurs. Des serviteurs qui accomplissent les différentes tâches du ministère. Nous avons entendu à la fin de la lettre aux Éphésiens les différents ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs, ceux qui enseignent. Le pape François, hier, a annoncé qu'il y avait un nouveau ministère, le ministère de catéchistes, ouvert à tous les laïcs. Comme il a ouvert aussi les ministères de lectorat et d'acolytat. Vous voyez ici, ça entre dans le terme de l'enseignement. Il n'y a pas que le prêtre, le pasteur. Il y a les prophètes. Qui est prophète parmi nous? Les évangélisateurs. Qui est évangélisateur parmi nous? Pasteur, c'est pas difficile à trouver. On n'en avait qu'un, pour le moment. Ceux qui enseignent, vous n'avez pas qu'un, vous en avez plusieurs aussi. Dans quelle mesure aussi je suis prophète par mon baptême?
Car au jour de notre baptême, le prêtre nous a dit « Vous participez à la divinité du Christ en qualité de prêtre, de prophète et de roi. » Poursuivons aussi l'œuvre qui est au cœur même de ce village, de cette église. Nous avons aménagé cette année, nous n'avons pas pu faire ce pèlerinage, cette marche, nous venons ici pour dire que même en situation de Covid, nous venons supplier et rendre grâce à la Vierge Marie. Que la Vierge Marie éclaire notre vie, qu'elle nous donne la joie de servir le Seigneur jour après jour. Il y a 40 ans, bon, je n'étais pas né, mais il y a 40 ans, le 13 mai 1981, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Peut-être, que s'est-il passé le 13 mai 1981? C'est l'attentat contre le pape Jean-Paul II, place Saint-Pierre, à Rome, il y a 40 ans. Et au cours de l'audience, avant que l'attentat n'ait lieu, au cours de l'audience générale, il devait annoncer deux choses. Premièrement, la création d'un dicaster, si vous voulez, un ministère pour la famille. Et l'autre, un institut, l'Institut Jean-Paul II, à Rome. Et la création, l'anniversaire de la création de cet institut est donc le 13 mai 1981. Ça fera un an, le 25 mai, que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en cet institut, Jean-Paul II. Donc priez, je vous demande de prier bien sûr pour moi-même, pour l'ensemble des professeurs, pour aussi mon directeur de thèse, Livio Medina, pour son œuvre qu'il poursuit aussi, pour que l'Église soit vraiment au service des familles. Que la Vierge Marie nous apprenne aussi à servir son Fils et d'être serviteur de son Fils. Non pas de rechercher nos propres intérêts, non pas de rechercher quel pouvoir je pourrais en retirer, mais prier pour l'humilité du service. La grandeur d'un homme, d'une femme de Dieu, c'est dans son humilité. La grandeur d'un homme et d'une femme de Dieu, c'est lorsqu'il ou qu'elle sème la parole de Dieu dans l'humilité pour élever celles et ceux qui l'entendent dans un amour plus grand pour Dieu. Que Notre-Dame de Fatima veille aussi sur nous, puisque c'est Notre-Dame de Fatima. Et à la fin de cette Eucharistie, je confierai, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une petite Vierge posée sur l'autel Notre-Dame de Fatima, que je confierai à une famille. Donc elle n'est pas au courant, cette famille, donc elle va être surprise, mais tant pis. J'espère qu'elle ne va pas sortir. C'est Aude et Guilain qui ont fêté hier leurs 20 ans de mariage. Donc ça commence par vous. C'est comme Mathias, hein, c'est tombé sur lui le sort, pour être apôtre, c'est tombé sur vous. Mais je vous la confie jusqu'au lundi de Pentecôte, où le lundi de Pentecôte, nous aurons la messe qui est confiée à Marie, mère de l'Église, où je vous demande de prier pour les familles, de prier pour Erwan, Alex, qui seront ordonnés prêtres, pour Louis et Martin, qui seront ordonnés diacres, et pour prier pour Livio Medina, qui a porté tant et tant d'années ce service des familles au cœur du monde. Que Notre-Dame du Fatima aussi veille sur chacun d'entre vous, sur chacun de vos enfants, qu'elle veille aussi sur notre paroisse. Vous ne manquerez pas de prier pour son pasteur, pour sa conversion, pour la conversion à nous tous, afin de manifester la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et puis la personne qui souhaite recevoir, par exemple, Notre-Dame de Fatima, le lundi de Pentecôte, pourra déjà venir me voir pour me demander, bien Père, je souhaite recevoir cette statue pour prier pendant 2 semaines à vos intentions et à l'intention de la paroisse. Ainsi, au cœur du mois de mai, nous aurons une Vierge pèlerine qui passera de maison en maison pour nous rappeler que nous sommes tous marqués du sceau de l'amour de Dieu par la Vierge Marie. On puisse dire à la fin de notre vie,
voyez, cet homme, cette femme n'a vécu que pour une seule chose, c'est la suivante. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, car à Dieu soit rendue la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.